Grand frère Nangxun, il y a 1 an, tu as tant lutté pour séduire Qin Kie. Pourquoi ne veux-tu plus l'épouser? Cette Qin Kie est une vraie bûche. Elle ne vaut pas ma petite fée. Demain, je viendrai au manoir des Qin faire ma demande. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Jin Nangxun, Qin Xuanning, l'un est mon petit ami, l'autre est ma propre sœur. Comment osez-vous me trahir ainsi? N'avez-vous aucune honte? Qu'est-ce que tu fais, fille ingrate? Papa, vire vite ces 2 ordures d'ici. Ma sœur, insulte-moi si tu veux, mais ne t'en prends pas à Nangxun. Papa, regarde, il est vraiment furieux. Espèce d'insolente. Tu as passé trop de temps à la campagne? Tu ne connais plus les bonnes manières. Nangxun, ton beau-frère, rentre demain. Rencontrons-nous pour discuter et fixer la date de vos noces. Papa, Jin Nangxun est mon petit ami. Qu'est-ce que Xuanning vient faire là? Parce que je suis l'unique héritier des Qin. Avant de mourir, grand-père m'a légué toutes ses actions. C'est faux, il avait promis de me laisser l'entreprise. Tu as falsifié son testament? Assez? Si le patriarche Qin ne m'avait pas menti en disant que tu étais l'héritier des Qin, je ne serais jamais resté avec un pékéno comme toi. Alors tout ce qui t'intéressait, c'était mon titre d'héritier des Qin? Évidemment, une plouc de campagne comme toi ne sera jamais à ma hauteur. Je suis vraiment soulagée de ne pas avoir épousé un tel déchet. Toi, Oh, jeune maître J. Ne vous fâchez pas, je vais la mettre dehors tout de suite. j'ai réservé à l'hôtel Intercontinental. Mon beau-frère rentre en région de l'Ouest. Il a promis d'être présent. Bande de traîtres, l'entreprise est mon héritage. Je finirai par la récupérer. Beau-frère, je vais bientôt me fiancer avec Swanning. Tu connais le PDG de l'hôtel Intercontinental, non? Pourrais-tu nous le présenter? On y organisera notre fête de fiançailles. Le beau-frère vit toujours en région de l'Est. Personne n'a jamais pu le prendre en photo. Cet homme est habillé de façon si extravagante, on dirait un vrai parent vaniteux. Il ne peut pas être le chef de la famille J. Son allure et son charisme sont si exceptionnels. Il doit être le beau-frère de Jin Nangxun. Quand j'aurai épousé Ji Muchuan, non seulement je récupérerai le groupe Qin, mais même Jin Nangxun et Qin Xuanning devront tous se plier à mes volontés. Chi. Assistant Chi, qu'en penses-tu? C'est d'accord. Choisissez une date et dites-le moi. Merci beaucoup, beau-frère. On va donc vous laisser? Maître Qui, j'ai annoncé publiquement que vous êtes mon assistant spécial. Personne ne sait pour la région de l'Ouest. Il est célibataire et moi aussi. Pour le groupe Qin et grand-père, je me lance. Oh là là. Attendez. Monsieur, puis-je vous offrir un café? Pas besoin. Je vous conseille d'en boire moins, votre front va se dégarnir. Monsieur, je viens de faire un calcul. Vous avez un destin brisé? Il vous manque moi dans votre vie. Il vous manque moi? Beaucoup de femmes essaient ainsi de se glisser dans mon lit, mais ça ne m'intéresse pas. Attendez. Je ne suis pas comme ces filles faciles. Elles ne veulent que votre corps, alors que je veux votre âme. Alors vous voulez sortir avec moi. Non. Je veux t'épouser. Cette femme connaîtrait-elle mon identité? Je m'appelle Qin Kuye. J'ai 20 ans. Je suis vierge. Sans aucun vice. Si tu as peur pour tes biens, je signerai un contrat prénuptial sans te demander un sou. Xiaoan, tu es déjà fiancé à Shuang Shuang. Tu dois l'épouser. As-tu ton livret de famille? Pourquoi faire? Pour nous marier. C'est donc ainsi que je me marie. De toute façon, je n'attends plus rien du mariage. Alors sois. Maître Chi, même pour fuir un mariage forcé, une union éclair est un peu extrême. Et en plus, c'est l'ex-petit ami de mon petit-neveu. Je ne fais que l'utiliser. Es-tu sûr que personne en région de l'Ouest ne me connaît? Rassure-toi, personne ne le sait. Tu es l'héritier de la famille Qi de la région de l'Est. Le mystérieux patron du groupe Yujin, Chi Xiaoan. Allez, dégage. Je m'en occupe. Même si je veux prendre ce livret rouge et le jeter au visage de Jin Nangxun, mais si jamais cet homme découvre mon vrai but et veut divorcer, que faire? Bon d'accord.
C'est mon numéro de téléphone. Appelle-moi si besoin. Attends, Quoi d'autre? Marie, tout revient à sa source et moi à toi. Tu devrais me ramener chez toi pour faire enrager ce couple infâme. Lâche-moi. Jamais. Tu es déraisonnable. Je le suis, c'est vrai, sauf si mon mari me fait un câlin. Lâche-moi si tu veux rentrer. Toi, tu habites ici. Alors quoi? Tu vois que je ne suis pas si riche? Tu es déçu? Le grand héritier du manoir des J, comment peut-il vivre ici? Fait-il exprès d'être pauvre? Absolument pas. Je ne suis pas une croqueuse de diamants. J'aime ton statut de beau-frère de Ji Nangshun. Tant mieux alors. Si c'était le cas, tu ferais mieux de partir de suite. Je comprends. Vu son comportement, moi, sa belle-sœur, je pourrais être virée à tout moment. Qu'est-ce que tu fais? Le micro-ondes a explosé. Ne me touche pas. Ton micro-ondes est méchant, il a explosé dès que je l'ai touché. Tu as dû y mettre quelque chose qui n'aurait pas dû y être pour qu'il explose comme ça. Je voulais juste te cuisiner, Marie. Un délicieux repas pour toi, conquérir ton estomac, puis ton cœur. Merci, mais ce n'est pas la peine. Si tu veux rester ici, ne retourne plus en cuisine. Tu viens d'arriver et tu l'as déjà fait sauter. Qui sait si tu ne me feras pas sauter demain? Sortir si tard? Est-ce que tu rentres chez toi? Mon mari, où vas-tu comme ça? Ne me touche pas avec ton sale visage. Mais mon mari, tu ne m'as pas dit où tu allais? Boire un coup avec des amis. Tu veux venir? Tu ne rentres pas? Alors vas-y tout seul? Elle veut rentrer avec moi. Connaît-elle ma vraie identité? Enquêtez plus sérieusement sur l'identité de cette Qin Kiyue. Quieux, grand frère Nangsun, organise au Blue Lord. Une soirée fiançailles pour moi. Viens donc aussi. Pas le temps. Arrête de faire semblant Quieux. Je sais que tu rêves du Blue Lord. L'entrée y est très sélective. Les gens ordinaires n'y entrent pas. Si tu rates cette occasion, tu n'y mettras sans doute jamais les pieds de ta vie. Comment a-t-elle vu que j'en rêvais? Attends. Mon beau-frère a dit qu'il allait boire? Serait-ce pour la soirée fiançailles? D'accord, j'irai. Quieux, tu es là. Que penses-tu de l'endroit? C'est banal. Espèce de cultéreux. Song Xuaning, tu n'aurais jamais pu venir ici. Profite-en pour bien regarder, car tu n'en auras plus l'occasion. C'est juste le Blue Lord, y entrer est un jeu d'enfant. Chin Quieux, tu rêves debout ou quoi? Le Blue Lord est privé. Il faut dépenser $1 million. Pour devenir un simple membre, Ah bon, un simple clin d'œil me suffit? Mais, pour des filles comme vous, c'est peine perdue. espèce de peste. Tu es en train de dire qu'on est laide. Ai-je vraiment besoin de le préciser? Toi. Sans toi. Je serai la première beauté. Quieux, si tu veux une vie de luxe, ne te rabaisse pas comme ça. En cherchant un protecteur, grand frère Nangsun serait si triste. Ji Nangsun est une ordure, garde-le pour toi. Si un Ji Nangsun tombe, des milliers d'autres seront prêts à tout pour moi. Qin Quieux, comment peux-tu tomber si bas? Et Maître Chi. N'est-ce pas ta nouvelle mariée, et mon petit-neveu aussi? Dois-je aller m'en occuper? Pas la peine. C'est juste une union par contrat. C'est mon affaire personnelle. Ça ne te regarde pas? D'ailleurs, je suis mariée. C'est déplacé de me tenir ainsi. Lâche-moi. Marié? Quieux, tu es en manque d'homme? En fait, j'aime bien ce visage, puisque tu n'es pas l'héritier du manoir des Qin. Mais, à part le titre de femme, je peux tout offrir. Reste donc à mes côtés. Je n'ai pas envie de chercher un homme dans les ordures. C'est sale. Wretch, tu dragues encore grand frère Nangsun? Et si on faisait un petit jeu? Celui que la bouteille vide désigne devra faire un spectacle. D'accord, Xuaning. Commence donc. Tiens. Quieux, c'est toi qui as le gage? Tout le monde, c'est notre soirée fiançailles. Ma petite sœur Quieux va nous faire une pole dance. Oh!
Cette cultéreux, comment pourrait-elle savoir danser? Désolé, Couilleux, j'avais oublié. Pas de pole dance? Tu sais sûrement faire le striptease. Le striptease. Le striptease. Le striptease. 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 Et striptease. Striptease. Elle ose vraiment y aller. Voyons comment elle va se ridiculiser. Kin Couilleux, tu l'as bien cherché, ne m'en veux pas. Oh, je ne savais pas que ma belle-sœur dansait si bien. Quelle silhouette, quel mouvement. Tais-toi. Mais je connais le secret de ma belle-sœur. Tu ne la connais vraiment pas. J'ai enquêté sur Kinkiyeu. D'après ce que je sais, elle vivait avec son grand-père à la campagne, mais les détails ont été délibérément effacés. Cette femme n'est pas simple. Dis-moi, pourquoi est-elle avec toi? Qu'est-ce qu'elle cherche au juste? Bien digne de la plus belle femme de l'Ouest, une telle beauté, je mourrais volontiers dans son lit. D'habitude, elle a l'air d'une bûche, mais ce corps, cette silhouette, c'est tellement excitant. Xuaning, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Depuis que Qin Kieyeu est revenue de la campagne, elle a séduit pas mal d'hommes avec son joli minois. Si Jin Hangsun retombe amoureux d'elle, qu'est-ce qu'il te restera? Kin Kui, je vais te faire regretter de m'avoir volé mon homme. Couilleux, ta grande sœur est vraiment ravie que tu sois venu. Ne t'inquiète pas, je te présenterai un homme bien plus tard, pour que tu puisses vivre dans le luxe. Alors merci beaucoup, grande sœur. Ah, Oh, pardon. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Tu as dû vider tout un flacon de parfum. C'est vraiment étouffant. Kin Kui, tu le fais exprès, n'est-ce pas? Vas-tu enfin boire ce verre ou non? Je bois bien sûr. Et toi, grande sœur, tu ne bois pas? Une fois que tu seras une traînée, on verra qui tu oseras encore séduire. Ah bon? Je n'en serais pas si sûre. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as échangé les verres? Moi? Zhuaning, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as bu quelque chose de louche? Je devrais peut-être te faire sortir? Qin Xuaning, ne crois pas que je vais t'épargner. Monsieur l'agent, je signale une soirée d'ébauche. Ne les empêchez pas d'entrer tout à l'heure. Oser s'en prendre à ma femme, c'est chercher la mort. Maître Chi, après tout, il reste mon Concernant petit-neveu. le projet précédent, je t'accorde 1% de plus. D'accord, Maître Chi. Ce n'est vraiment pas pour l'argent, c'est pour que tu puisses enfin conquérir ta chérie. Police, nous avons reçu un signalement pour une soirée d'ébauche ici. C'est n'importe quoi. Quelle soirée d'ébauche? Je n'ai rien fait. Écoutez-moi bien, je suis Jin Hangsun du manoir des J. Elle est ma femme légitime, c'est une relation tout à fait normale. Je connais même votre commissaire, alors faites bien attention. Veuillez coopérer avec nous, allez. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Je vous préviens, lâchez-moi. Ne bougez plus. Officier, j'ai eu tort, je ne le referai plus. Je n'ai rien fait. Mon Dieu, le jeune maître J et King Xuaning ont été arrêtés? C'est de leur faute s'ils sont idiots. Ils n'avaient qu'à rentrer chez eux pour ça, faire n'importe quoi ici. Ils croient que le Blue Lord est quoi? Ça suffit comme ça. Il ne va pas divorcer parce que j'ai piégé Jin Hangsun, n'est-ce pas? Mon mari, je suis venu exprès pour te chercher. Rentrons à la maison. Cette femme ne sait-elle pas qu'on ne provoque pas un homme si facilement? Rentrez. C'est tout ce que tu as à offrir. Et comme ça alors?
Pourquoi tu t'arrêtes? Attends un peu. L'acte de divorce? C'est ça, on divorcera dans 1 an. Je te donnerai une compensation. Tu n'auras pas à voir ma famille, ni à tomber enceinte. Signe si tout est correct. J'ai déjà enlevé mon pantalon, et tu me montres ça? Je le savais. Cette petite démone en veut à ma fortune de 100 milliards de dollars. Sinon, comment pourrait-elle me séduire avec autant d'ardeur? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux pas signer? Alors, tu veux faire de moi ton plan cul légal? C'est ce qu'on appelle donnant-donnant. Je ne te traiterai pas mal, tu veux de l'argent, maison, sacs, bijoux de luxe, je peux tout offrir. Où vas-tu? Sur le canapé du salon? Quand me présenteras-tu ta famille? J'envisagerai alors de coucher avec toi. Et moi, je fais quoi? Va prendre une douche froide. Espèce de vaurien. Retourne tout de suite à l'entreprise. Pourquoi m'as-tu fait venir? Papa. Si la police nous a emmenés grand frère Nangsun et moi, c'est forcément son coup. Elle est jalouse qu'il m'ait choisi. Vous avez agi n'importe comment en public. À qui la faute? Si c'est tout, je m'en vais. Je dois m'occuper du projet Citron. Arrête-toi. Ne t'occupe plus du projet Citron. Ce projet, désormais, sera géré entièrement par Xuaning. J'ai monté le projet Citron seul. Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? Et puis, elle n'a aucune expérience. Tu n'as pas peur qu'elle gâche tout? Tu n'en avais pas non plus au début. C'est grâce à grand-père, qui t'a imposé contre l'avis de tous. Je ne suis pas comme elle. Oui, c'est ça. Xuaning est une étudiante brillante, et toi sans diplôme, une moins que rien. Désormais, le manoir des Qin sera légué à ta grande sœur. N'essaie pas de rivaliser. Tu as compris? Reste là où tu es. Si tu oses sortir, je te jure que je te vire. Tu ne vires pas? C'est moi qui démissionne. Tu n'oserais pas? Si tu franchis cette porte, je te ferai blacklister du milieu. Allez-y. Bannissez-moi. On verra qui souffrira le plus. Ou si c'est vous qui coulerez. Toi, espèce de fille indigne. Papa, calme-toi, s'il te plaît. Papa, ne sois plus en colère, c'est mauvais. Xuaning, Oui, tu dois faire tes preuves. Les gens de l'entreprise ne sont pas faciles à gérer. d'accord. Madame la directrice Ling, j'ai décidé de rejoindre Glycine TV pour une nouvelle émission. Mais, vous devez annuler le contrat avec Shengdian Entertainment. Je suis d'accord. Qin Xuaning, tu crois vraiment pouvoir tout me voler? Pourquoi as-tu autant bu? Laisse-moi. Peu importe ce que je bois. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Marie. Dis-moi ce que j'ai bien pu faire de mal. Pourquoi est-ce que vous ne m'aimez pas? Pourquoi me rejeter ainsi? Est-ce à cause de Jin Hang-son? Qui t'abandonnerait? Qui ne t'aime plus? Alors, est-ce que tu m'aimes? Dis-le-moi. Allez, dis-le-moi. Est-ce que tu m'aimes, hein? Les mots ne suffisent pas pour ça. Il faut passer à l'action. Qin Kuiye, c'est toi qui m'as poussé à bout? Attends, Qu'est-ce que tu manigances encore? Marie, fais-moi un câlin. Tu bois alors que tu ne tiens pas l'alcool? C'est Beau-frère qui s'est occupé de moi hier. Beau-frère est un homme bien. Dommage que ce ne soit qu'un mariage blanc.
Et Tin Qiyu, espèce de garce. Tu oses me piéger, tu as forcé l'équipe de stylisme de Ling Weiwei à tout annuler. Pour gâcher le spectacle de Qingning, tu veux détruire le manoir des Qin. les affaires de ta famille, je m'en contrefiche. Toi. Notre fête de fiançailles est bientôt. Papa veut que tu viennes. Pas question. Papa veut parler du manoir des Qin. Viens si ça te chante. Tu m'as réveillé. Si mon beau-frère m'emmène au manoir des J, King Swanning va exploser de rage. Marie, est-ce que tu es réveillée? Ou bien, est-ce que c'est ça qu'il est? Tin Qiyu, tu n'as donc aucune pudeur? Quand tu me tenais par la taille, c'était ça l'impudeur. Tu ne veux pas d'une vie de couple tout à fait normale? Qu'est-ce que tu manigances encore? Hein? Je ne manigance rien du tout. Je veux juste emmener mon mari à une fête de fiançailles. C'est aussi simple que ça? Bien sûr, Pour que j'accepte, tu devrais d'abord me plaire avant de négocier. c'est pas faux. Ça ne te dit rien? Tu as allumé le feu hier soir? Éteins-le toi-même. Pas contente? C'est toi qui as mis le feu hier soir? Éteins-le toi-même. Je dois aller à l'entreprise pour des affaires. Je te rejoins plus tard. Il n'a jamais connu de femme. Si je finis avec lui, je vais vraiment souffrir. C'est l'heure. Pourquoi n'est-il pas encore là? Qiyu, Qiyu, Tu m'as fait venir aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a au juste? Qiyu, tu es toujours une Qin, n'est-ce pas? Fais revenir l'équipe de stylisme, qu'ils retravaillent pour l'entreprise. Je pourrais envisager de t'augmenter de $100 par mois. 100 $? C'est $100. C'est vrai que c'est peu. Bon, si tu travailles dur, je t'en rajoute 100 à la fin de l'année, 100 de salaire, et aussi 500 $500 de prime. Haha. Tin Qiyu, sois reconnaissante que je te donne du travail. Et puis, le domaine du vieux doit me revenir. Ça appartient au manoir des Qin. Un salaire de 2800 $? Et vous voulez voler le domaine de grand-père? Vous rêvez complètement. Sale gamine, tu oses nous défier. Si tu ne rends pas ça aujourd'hui, tu ne partiras jamais d'ici. Garde du corps, agissez. Marie, tu es là. Ils m'ont brutalisée. Qu'est-ce qui se passe? Ne devrait-il pas trembler en voyant mon beau-frère? Oser toucher à ma chérie? Tu cherches la mort. King Qiyu, tu es marié. Tu ne le connais pas? Il est pourtant... C'est quoi ce délire? Aime le directeur J, vous voilà. Bande de bons à rien, debout. Monsieur le directeur J. Ils m'ont tous humilié. C'est lui, Ji Muchuan. Alors, qui es-tu? Xu Xiaohan, que fais-tu ici? Ton nom est qui? Si je ne m'appelle pas qui, quel serait mon nom alors? Jeune maître J, c'est qui ce gars? C'est l'assistant de mon beau-frère, Chi Xiaohan. À voir ton allure, je croyais que t'étais un fils de riche, mais t'es juste sans maison ni voiture, un assistant fauché sans dot. Attends, King Qiyu. Oh là là. Il n'a même pas de dot. Divorce d'avec lui tout de suite. Agent de sécurité. Virez-moi ce pauvre type d'ici. C'est l'hôtel intercontinental. Il n'a pas sa place ici. Je vous défie de toucher à mon mari. Shin Kue, tu fais ça pour m'énerver? Pour que je te regrette, hein? Même si tu n'es plus l'héritier des Qin, on a passé du temps ensemble, on a des sentiments. Divorce d'avec lui. Et puis... Attends-moi à l'hôtel ce soir, je te donnerai tout ce que tu veux. Mon mari est beau, grand et gentil. Pourquoi devrais-je divorcer? Tu l'auras voulu. Garde du corps, virez-moi ces deux-là d'ici. Qu'est-ce que vous attendez? Ji Nangshun? Ça suffit maintenant. Beau-frère, pourquoi tu me frappes? Il fait partie du manoir des J. Tais-toi.
Sais-tu qui il est? Monsieur le directeur J. Beau-frère, dis-moi enfin qui il est. Il n'est vraiment qu'un assistant? C'est un de mes amis. Tu harcèles la femme de mon ami. Tu as déshonoré le manoir des J. Ces gifles sont pour te réveiller. Toi, divorce Qin Kuiye sur le champ. Sinon, je te ferai tout perdre. Grand frère Nangshun. Tais-toi, Jin Hongsun. Si mon mari perd son job, je peux l'assumer. Merci de ta bonté, ma chérie, mais je ne suis pas encore si pauvre que ma femme doive m'entretenir. Arrête de frimer. Tu crois qu'après m'avoir offensé, tu pourras t'en sortir? Ji Nangshun, si tu continues tes bêtises, je te ferai être viré du manoir des J. Mais beau-frère, pourquoi tiens-tu tant à le protéger? Se pourrait-il que ton refus de te marier en région de l'Est soit parce que tu l'aimes? C'est pas possible. Est-ce que j'ai épousé un gay? Monsieur J. Je suis vraiment navré. Le salon Zippy du 2e étage est déjà occupé temporairement. Quoi? Ne l'avions-nous pas réservé? Jeune maître J, vous devez bien savoir que les clients de l'hôtel Intercontinental sont des magnats et des magnats de la finance. De plus, nous recevons aussi des personnalités très importantes. Un invité de marque est arrivé aujourd'hui. Donc, ce salon VIP doit être réservé aux vrais invités VIP. Mais nos invités vont bientôt arriver. Sinon, préparez-nous une salle plus petite. On peut se serrer un peu. C'est vrai, les invités arrivent bientôt. Où va passer l'honneur des Qin? Assez de bavardage. Veuillez partir immédiatement. Ne gênez pas nos affaires ici. Attendez, monsieur le gérant Wang. Soyez un peu indulgent. On payera n'importe quel prix. Eh beau-frère, tu connais le patron de l'Intercontinental? Dis-lui un mot. Nangshun est, après tout, l'enfant posthume de mon frère. Voyez si c'est possible. Réservez-moi la salle suprême. Membre Gold du club Angela. Est-il vraiment juste un petit assistant? Très bien, monsieur. J'ouvre la salle suprême pour vous. Assistant qui? Tu crois que la salle suprême de l'Intercontinental se réserve avec n'importe quelle carte? Monsieur le gérant Wang, il n'est qu'un assistant. Ce monsieur est membre du club Angela. Le club Angela est le plus grand actionnaire de l'Intercontinental. Donc, ce monsieur peut bien sûr utiliser à tout moment n'importe quelle salle de notre hôtel. De plus, c'est grâce à ce monsieur. Sinon, avec votre espèce, quel droit avez-vous de vous fiancer ici? Monsieur, veuillez patienter. Le club Angela. Le club réservé aux milliardaires. C'est impossible. Il n'est qu'un pauvre assistant? C'est impossible. Qin Kuiye, comment as-tu pu mieux te marier que moi? Kijawan n'est qu'un escroc. Cette carte que vous avez, vous l'avez sûrement volée quelque part. Exactement. Sa carte, il l'a sûrement volée à mon beau-frère. Si c'est du vol, demande à ton beau-frère et tu sauras. Ji Nangshun, tu n'as pas encore assez honte. Ne vous inquiétez pas, je vais bien lui donner une leçon ce soir. Mais non, beau-frère. Eh, beau-frère. Hé, aime le directeur J. Attendez-moi, s'il vous plaît. C'est impossible. Comment as-tu pu épouser un milliardaire? Tu crois que je suis comme toi? À vouloir ramasser des déchets? Mon mari rentrant à la maison, Alors, on ne va plus à la fête de fiançailles? j'ai peur que si tu restes ici, le visage de certaines personnes finisse par être piétiné dans la poubelle. Qin Kuiye. Ça suffit. Tes fiançailles avec Ji Nangshun prime. Ah, Qu'est-ce qu'il y a? Divorçons. Divorcé? Oui. Je voulais épouser Ji Muchuan pour récupérer le groupe Qin, mais par erreur, je t'ai pris pour lui. On n'a pas de sentiments de toute façon. Divorçons demain, au bureau des affaires civiles. Qin Kuiye. Tu te moques de moi? Désolé. Je possède un domaine qui vaut 10 millions de dollars. Je te donnerai tous mes biens. Tu crois que j'ai besoin de ton argent? Tu es membre d'Angela. Tu ne manques pas d'argent. Mais tu n'es pas Ji Muchuan. Notre mariage n'a plus aucune raison de continuer. Qin Kuiye. Je te conseille de retirer ce que tu viens de dire. Sinon, Chishawan, même Ji Muchuan te respecte. Ton identité n'est pas ordinaire. Tu ne veux pas me ramener chez toi. Tu veux que je signe l'acte de divorce, car tu as peur que je convoite ton pouvoir. Puisque tu ne m'aimes pas, pourquoi ne pas divorcer?
C'est juste un divorce. Pourquoi ai-je si mal? Xiaoan. À propos de tes noces avec Shuang Shuang, qu'en as-tu décidé? Je ne l'épouserai jamais. Oublie ça. Quieux. Il est si tard et tu n'es pas là? Qin Quieux. Tu m'as piégé pour m'épouser. Et maintenant tu veux me jeter. Tu crois que c'est si facile? Chi Xiaoan, viens vite au bar du Paradis Blanc. J'ai vu ta ma chérie, elle a pris 3 mecs. 3 mannequins hommes de luxe, ils sont déjà dans le salon. Où as-tu dit qu'elle était? Au bar du Paradis Blanc, le paradis des femmes riches. Grouille-toi de venir, sinon il sera trop tard. Qin Quieux. Nous ne sommes pas encore divorcés. Je ne suis pas d'humeur aujourd'hui. Si l'un de vous me remonte le moral, je lui offre une BMW? Grande sœur, ce soir nous 3, on va bien s'occuper de toi. Ah bon? Ouais. Les paroles ne suffisent pas? Montrez-moi du concret. Les pourboires vont pleuvoir. Allez-y. C'est parti. On y va. Allez. Pourquoi est-ce que je pense à ça? Divorçons? Divorcé? Je te conseille de retirer tes paroles immédiatement. Pourquoi est-ce que je pense à Qi Xiaoan? Si l'un de vous me traite bien ce soir, je le ramènerai pour l'entretenir. Il ne manquera jamais de rien. Mademoiselle Qin, je vais vous masser les jambes. Marlequin, je vais vous éventer. Mlashkin, je vais vous masser les épaules. Si vous voulez rester en vie, dégagez d'ici. Et pourquoi vous fuyez? J'ai de l'argent. Qi Xiaoan, que fais-tu ici? Qin Quieux. Ces mannequins hommes ont un physique de rêve. Comment je saurais? Je n'ai jamais vu. Tu veux encore voir. Et ne? De toute façon, on va divorcer. Tant que j'ai de l'argent, je peux avoir n'importe quel homme. Tu es fou. On va tous les deux? Si tu oses encore parler de divorce, crois-moi, je vais te prendre ici. Tu veux toujours divorcer? Qi Xiaoan, tu ne serais pas amoureux de moi? Ma famille me force à me marier. J'ai besoin d'un mariage comme bouclier. Alors à moins que je sois d'accord, tu ne divorceras jamais. Alors va te marier avec une autre femme? Qin Quieux, c'est toi qui m'as provoqué. Tu veux en finir? Ce n'est pas si facile. D'accord. Alors peux-tu me dire? Qui es-tu vraiment? Je ne peux pas encore vous le dire. Garde ton secret. Tu as peur que je vise ta fortune. Nous ne sommes que des époux contractuels. Désormais, je ne me mêlerai pas de tes affaires. Et tu ne toucheras pas aux miennes? Mlaoskin, vous partez déjà. Voici votre facture pour ce soir. Ça fait 3 888 000 $. Payez-vous en espèces ou par mobile. Quoi? 3 888 000. C'est du vol ici? Mlazio, nous sommes un établissement légal. Vous êtes au 2e étage. Le minimum ici est d'1 million.
vous avez pris le meilleur mannequin homme et plusieurs bouteilles de grand cru. Vous n'allez pas essayer de filer sans payer. Appelez votre meilleur mannequin homme. J'ai de l'argent. Je suis cuite. Un gigolo coûte si cher, je n'ai que 50 000 $ en banque. C'est une blague. Comment pourrais-je manquer d'argent? Mon mari, Quoi? peux-tu payer pour moi d'abord? J'ai encore un domaine à mon nom. Ton domaine. Tu me l'as déjà donné. Haha. Mon mari, Ma chérie s'amuse avec un mannequin homme et demande à son mari de payer. Ah, au fait. Ma chérie, ne m'as-tu pas dit tout à l'heure de ne plus me mêler de tes affaires, d'accord? attends mon mari. Je plaisantais seulement. Je voulais juste attirer ton attention et capturer ton cœur. Et comment comptes-tu le capturer? Comme ça. Chin Kie, tu es vraiment prête à tout pour l'argent? Rentrons. Je peux marcher toute seule? Reste bien tranquille. Sinon, je vais te... Kiyu, j'ai une excellente nouvelle à t'annoncer. Base de création, sortie sur Glycine TV depuis 2 jours, a déjà battu tous les records d'audience. Le programme de Kin Swanning est complètement écrasé par le nôtre. Et j'ai entendu dire que Télévision de l'Est est très mécontente de leurs résultats. Ils exigent de Kin Swanning un plan de réforme, sinon, ils mettront fin à leur coopération. Elle l'a bien mérité. Quand cet incapable aura ruiné l'émission, les actionnaires du groupe Kin vont te supplier de revenir. Kiyu, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai un peu trop bu hier soir, et j'ai un peu la nausée. Si tu ne te sens pas bien, rentre chez toi te reposer. Tu veux que j'appelle ton mari? C'est juste un mariage express, je ne veux pas le déranger. Est-ce que tu commencerais à l'aimer? Oh, ce n'est rien. De toute façon, vous êtes mariés. Les sentiments, ça se développe avec le temps. Je vais l'appeler pour toi. Monsieur le directeur Kin, notre émission ne fait pas le poids face au camp des stars. Les sponsors veulent annuler leurs investissements. La chaîne de télé veut aussi rompre le contrat. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Incapable, va voir Ling Weiwei. Peu importe le prix. Tu dois me décrocher l'équipe de stylisme. Monsieur le directeur Chin, Ling Weiwei est la patronne de Glycine TV. King Kuiyu est la responsable du camp des stars. Qin Kuiyu. Pourquoi tu t'acharnes toujours contre moi? Bébé qui t'a mise en colère comme ça? Grand frère Nangshun. C'est bon, calme-toi. À part cette vaurienne de Qin Qiyu, qui d'autre ça pourrait être? Qin Kuiyu? Elle a lancé le camp des stars sur Glycine TV pour m'écraser délibérément. Elle veut juste m'évincer de mon rôle d'héritière du manoir des Qin. Grand frère Nangshun, tu dois m'aider. Mais mon beau-frère m'a dit de ne pas leur chercher d'ennui. Quand elle a rompu avec toi, elle s'est remariée si vite. Elle voyait sûrement déjà quelqu'un. Cette misérable de Qin Chiyu? Elle a osé me faire être cocu. Je vais leur donner une bonne leçon à ce couple infâme pour me venger enfin. Maintenant, trouve quelqu'un tout de suite pour acheter le copyright du camp des stars et trouve d'autres gars pour donner une correction à Chi Xiaowan. Tu es là. Tu travailles en étant malade? Pars d'ici. Attention. Parle. Qui t'envoie? Si tu ne parles pas, tu mourras ici aujourd'hui. C'est le jeune maître J qui m'envoie. Xiaowan, attention. Qiyu? Monsieur Qi, votre femme va bien, mais elle doit rester en observation. Reposez-vous quelques jours avant de sortir. Que fais-tu? Tu n'as pas entendu le médecin, il veut que tu restes au lit.
pour bien te reposer. Je vais bien, ne t'en fais pas. Kiyue, ça va. Ça va, je voulais sortir de l'hôpital, mais il refuse. Pourquoi suis-je venu voir ça? Enfin, parlons affaires. J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise à t'annoncer. La bonne nouvelle est que la télévision de l'Est veut acheter les droits du Camp des Stars. Et la mauvaise nouvelle? La mauvaise est que j'ai appris qu'il s'intéresse au projet Citron. Le choix final dépendra du taux de vue de la semaine et pour nos stagiaires, la chanson qu'il répétait. Le copyright a été racheté. On ne peut plus l'utiliser. Ils veulent nous faire échouer. C'est vraiment méprisable. Et si on utilisait le hit de CC? Et CC, c'est une star de K-pop. Avec ses chansons, l'audience sera au sommet. Je vais m'en occuper. Bien. Est-ce que c'est propre? Avant de me le donner? Tu doutes de ma propreté. Tu aurais pu choisir quelqu'un d'autre, il a fallu que ce soit lui. Enfin, Maître Chi, Que fais-tu ici? tout est la faute de Nangchun. Sa stupidité vous a fait du mal, mais pour prouver ma sincérité, je l'ai déjà renvoyé de l'entreprise. Nous sommes amis depuis tant d'années. Tu ne vas tout de même pas rompre tout partenariat avec le manoir DJ. C'est à Kim Ki-yeol que tu dois t'excuser. Je vous demande pardon. Il y a 50 millions de dollars sur cette carte. C'est l'offre d'excuses du manoir DJ. Gardez votre argent, mais vous devez me promettre que l'influence du manoir des J ne doit jamais aider le manoir des Qin. C'est tout naturel. D'ailleurs, le mois prochain, c'est le banquet du vieux. Vous devez absolument venir tous les deux. On verra bien. Marie, pour le banquet du manoir des J, tu ne comptes vraiment pas y aller. Tu as été blessé à cause de Ji Nangchun. Et tu veux déjà aller à leur banquet? Ne me dis pas que tu as encore des sentiments pour ce Ji Nangchun. Moi, je ne voudrais jamais d'une telle ordure. Ching Swanning a volé le manoir des Qin. Je vais la forcer à le rendre sagement. Je vais prendre cet appel. N'est-ce pas Kim Ki-yeol la basse? La robe qu'elle porte semble être une haute couture d'1 million de dollars. Kim Ki-yeol, ton mari fauché est généreux aujourd'hui. Il t'a enfin acheté une robe neuve. Mais c'est du toc. C'est pathétique. Tu ne portes que de la contrefaçon. Regarde. C'est grand frère Nangchun qui a choisi cette bague en diamant. Elle fait bien 5 carats. Tu n'en as jamais vu? Qui dit qu'elle n'en a pas vu? Encore oublié de la prendre? Tu l'as acheté exprès pour moi? Offrir une bague à ma chérie est normal. Cette bague, on dirait que le magnate l'a eue pour 100 millions de dollars. C'est impossible. Sa bague est visiblement fausse. C'est la vérité. J'y étais ce jour-là. Ne les cherchons pas. Kim Ki-yeol ne sois pas si fier. Cet épisode de Le Camp des Stars ne sera jamais diffusé. Comment vas-tu payer les sponsors? Je vais te décevoir aujourd'hui. Tu vas devoir admettre ta défaite. Tu te crois vraiment invincible que tu pourrais me battre? Toi? Tu n'es pas digne de te comparer à ma chérie. Ching Swanning, tu as perdu. Ton projet Citron n'a jusqu'ici que 230 millions de vues. Mais mon émission Le Camp des Stars vient de sortir et a déjà 450 millions de vues. C'est impossible. Comment as-tu eu le temps de répéter ce programme? Kim Ki-yeol, j'ai déjà contacté CC. Elle ne cède absolument aucune licence. Vous êtes en infraction. Que vous ne puissiez pas avoir le copyright prouve seulement votre incompétence. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas. Arrête ton cinéma. Le procès est perdu d'avance pour vous. Tu n'as plus qu'à attendre avec Chi Siawan de nous supplier à genoux pour de l'argent. Quand vous serez à genoux devant nous, peut être que grand frère Nangchun et moi, on vous prêtera 10 ou 20 000 dollars. Arrête de te faire des films. Je n'ai jamais commis d'infraction. Parce que c'est moi qui possède le copyright de toutes les chansons de CC. Kim Ki-yeol,
Tu n'es qu'une plouque venue de la campagne? Quel rapport penses-tu avoir avec CC? CC chante toujours avec un masque. Tu ne vas pas dire que tu es CC. Bien sûr que non. Pourtant, ça n'empêche pas que le copyright m'appartienne vraiment. Venez tous ici. Tin Quiyu. Si tu prouves que ce copyright est bien le tien, je mangerai de la merde devant tous. Jeune maître J, ne reviens pas sur ta parole. C'est certain. Si vous perdez, vous devrez ramper entre mes jambes. Tous les deux. Ha ha. Bien. C'est Quiyu. Il y a des chiens enragés ici, qui veulent que je prouve que je possède tes copyrights en tant que vrai propriétaire. Explique-leur la situation. Bonjour à tous, c'est CC. Toutes mes chansons ont été écrites par Quiyu. Elle est juste trop discrète et n'a jamais signé son nom. C'est vraiment CC. Alors, tu as bien entendu maintenant? Impossible. Tu n'es qu'une fille de la campagne? Comment pourrais-tu composer? Rien à dire. Jeune maître J. Qu'est-ce que tu disais déjà? Ma chérie, il a dit qu'il voulait manger de la merde. Ah, c'est vrai. Allez, jeune maître J. Tout le monde attend. Moi, Jin Hangshun, je ne tiendrai pas parole. Qu'est-ce que tu vas me faire? Aujourd'hui, moi, Jin Hangsun, je ne tiendrai pas ma promesse. Qu'est-ce que tu vas faire pour ça? 1. Grand frère Nangsun, tout va bien. Jeune maître J, un vrai homme, tient toujours sa parole donnée. Si tu refuses d'assumer, serait-ce que tu n'es pas un homme? Qingquye, ne pousse pas le bouchon trop loin. Il faut assumer ses paris. Ne te défile pas. C'est ça, exactement. Oui, c'est vrai, on attend tous. Taisez-vous tous. On est à l'hôtel présidentiel House. Comment pourrait-il y avoir des excréments? Arrêtez vos bêtises. Ne sois pas si pressé, jeune maître J. J'ai déjà tout organisé. Ça arrive tout de suite. Beau travail, mon mari. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, non. Ah. Des excréments? Kin Quayeux. Tu m'as humilié, je ne te pardonnerai jamais. Ah. Que se passe-t-il ici? Jeune maître J, c'est toi qui as voulu parier avec moi? Assume ta défaite. Jimu Chuan. C'est la dernière chance pour le manoir des J. Je ne veux plus voir de gens gênants ici. Bien, j'ai compris. Ji Nangshun, dès demain, dégage du manoir des J. Beau-frère, tu me chasses pour la famille qui? Mais c'est moi ton neveu? Ji Nangshun, je t'avais prévenu. Chi Xiaowan n'est pas quelqu'un à provoquer. À partir de demain, retourne à la campagne et n'en reviens jamais. Beau-frère, tout le monde me rejette? Pourquoi me rejetez-vous tous? Pourquoi me rejetez-vous tous? Xuaning. Ah, ne t'approche pas de moi. Regarde ce que tu es devenu. Tu n'es qu'un bon à rien. Tu me dégoûtes vraiment. Toi aussi tu me rejettes? Oui, c'est ça, je te rejette. Regarde-toi maintenant. Tu as été banni de chez toi. Tu n'es qu'un déchet. Tu ne me mérites pas, je romps avec toi. Toi. Qin Quiyu, tu as fait de moi la risée de tous. Puisque tu es sans cœur, ne me blâme pas d'être cruel. Allô. Qin Quiyu. Dis-moi ce qui se passe. Qin Quiyu. Arrête-toi sur le côté. Qin Quiyu, cette fois tu ne m'échapperas pas? Jin Hangshun, que veux-tu faire? Ce que je fais, je vais m'amuser avec toi. Tu es si forte, mais tu finis ici à ma merci? Ne me touche pas, ou je te tuerai. Ha 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 ha. Et si je te touche, qu'est-ce que tu vas faire? Non seulement je te toucherai, mais je vais te filmer pour le web, pour que ta réputation soit brisée. Lâche-moi, lâche-moi. Ah. Jin Hangshun, tu cherches vraiment la mort? Ah. Oh, maître qui? Ah. 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 Maître Chi, arrêtez, je vous en prie. Sinon, mon beau-frère ne vous ratera pas? Crois-tu que le directeur du groupe Yujing ait peur du petit manoir des J?
Tu es le dirigeant de la famille Qi du groupe de l'Est Et le plus gros actionnaire du manoir des Ji. Ji Nang-sun a osé toucher à ma femme. Il n'a plus besoin de vivre désormais. Je suis désolé. Je suis arrivé en retard. Maître Qi, j'ai eu tort. Je ne le ferai plus jamais. Je ne recommencerai plus jamais. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Alors, tu es le directeur général du groupe Yujing? Quiye. Quiye. Tu es réveillé. Comment te sens-tu? Tu es resté ici tout le temps? Qu'en penses-tu? Merci de m'avoir sauvé. Tu veux me remercier? Voyons, je n'ai pas besoin de simples remerciements verbaux. Shi Jiawan. Je pense que nous devrions divorcer. Divorcer. Pour quelle raison? Tu domines les régions de l'Est et de l'Ouest en tant que directeur général du groupe Yujing. Même la famille royale te respecte. L'écart entre nos statuts est si grand. Nous ne sommes pas du même monde. Moi, Qi Xiaohan. Peu importe avec qui je suis, je ne regarde jamais son statut. Au lieu de penser au divorce, tu ferais mieux de réfléchir à comment assurer ta place de Madame Qi. Qu'est-ce que Qi Xiaohan veut dire? Est-ce qu'il m'apprécie? Madame la directrice Ling, ce que je vous ai promis, j'ai largement dépassé les attentes. C'est bien plus qu'un succès. Tu as fait de Glycine TV le leader de toute l'industrie. Mais dis-moi pour ton père, il ne va pas t'ennuyer. Ne t'en fais pas, je sais gérer. Qin Quiye. Qin Quiye, sors d'ici tout de suite. Que fais-tu ici? Ce n'est pas le groupe Qin. Tu ne peux pas faire de scandale ici? Qin Quiye. Je veux que tu rompes ton contrat avec la télé. Laisse ce projet à ta sœur. Sinon, je vais te corriger. Tu rêves. Toi, Qui t'autorise à harceler ma femme? gamin, lâche-moi la main. C'est une affaire de famille. Ça ne te regarde pas? Quiye est ma femme. Tu lèves la main sur elle et ça ne me regarderait pas? Très bien, Qin Quiye. Fille ingrate que tu es. Tu laisses cet inconnu m'insulter? Tu ne m'as jamais traité en fille. Pourquoi te traiterais-je en père? Si tu ne veux pas la faillite des Qin, alors rends-le-moi. Agent de sécurité, mettez-le dehors. Agent de sécurité, jetez-le dehors. Bien, vous allez me le payer? C'est bon. Tout va bien. Je vais bien, je ne comprends pas. Pourquoi quoi que je fasse, il ne m'aime pas. As-tu déjà pensé que tu n'es pas du manoir des Qin? Ce n'est pas un film. J'ai grandi au manoir des Qin. Qui d'autre pourrais-je être? Cette vaurienne va me tuer de rage. Oh, mon mari, calme-toi. Papa, ne sois plus fâché. Papa, n'as-tu pas pu arrêter Qin Quiye? N'en parle pas, cette vaurienne est ma ruine. Elle a laissé ce type m'humilier. Si j'avais su, je ne l'aurais jamais recueilli. Comment ça recueilli? Qin Quiye n'est pas des nôtres. C'est vrai. Ton grand-père l'a ramené. On ignore d'où vient cette bâtarde. Bon, ça suffit. Le manoir des Qin est en péril. Il va bientôt faire faillite. Mon mari, dis-moi, que devons-nous faire? Comment le saurais-je? C'est vieux que. Vieux que. Quoi? Vous allez en région de l'Ouest? Bien, j'irai vous chercher moi-même. Entendu? Vieux que était si proche de ton père autrefois. Vu nos problèmes actuels, il ne nous abandonnera pas. Humph, c'est certain. Ô vieux que, vous voilà. Entrez, je vous en prie. Venez par ici. Vieux quai, vous êtes enfin là? Le manoir des Qin est presque en faillite. Vieux que, j'ai une humble requête. Pourriez-vous me prêter un peu de fonds quand le manoir des Qin aura passé cette crise? Je vous rembourserai tout avec les intérêts. Où est Quiye? Grand-père que, pourquoi cherchez-vous Quiye?
Vieux quai, si le manoir des Qin en est là, c'est à cause de cette Qin Qiyu. Alors je l'ai déjà chassé du manoir des Qin. Je suis venu spécialement pour Qiyu. Si Qiyu n'est pas là, alors je m'en vais. Oh, vieux que. Et si vous restiez ici pour l'instant, on boira un petit verre ce soir, et je jouerai aux échecs avec vous. Ce n'est pas la peine. N'oubliez pas de tenir le conseil d'admin demain, j'ai une annonce importante à faire. Vieux quai. Pourquoi part-il déjà? Papa, j'ai l'impression que grand-père Que n'a pas l'intention de nous aider. Toi. Si ton grand-père Que ne nous aide pas, se pourrait-il qu'il aide cette vaurienne de Qin Qiyu? C'est étrange. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi le manoir des Qin m'a-t-il soudainement dit de venir au conseil d'admin? Qin Qiyu, c'est le conseil d'admin de l'entreprise. Que fais-tu ici? Parce qu'on m'a invité ici, pour le conseil d'admin. Tu te prends pour une grande actionnaire? C'est ridicule. Qin Qiyu, tu n'es pas une Qin. Tu n'es qu'une bâtarde sans identité. Quoi? Je ne suis vraiment pas ta fille? C'est exact. Tu es une bâtarde ramassée par le vieux. Tu n'es pas du tout ma fille. Tu n'as aucun droit sur le manoir des Qin. Agent de sécurité? Virez-la d'ici sur le champ. Je voudrais voir qui osera toucher à mon invité. Vieux que, cette Qin Qiyu n'est pas une Qin. Sa venue au conseil d'admin est vraiment déplacée. Si elle n'a pas de légitimité, alors vous en avez encore moins. Car c'est elle la fondatrice du groupe Qin. Vieux que. Vous perdez la tête. À la création du groupe Qin, Qiyu n'était qu'une enfant. Serait-ce un complot entre vous deux pour ruiner notre manoir des Qin? Quelle calomnie! Vous pouvez ne pas me croire, mais le testament du vieux Qin, vous devrez bien le croire. Le testament? Regardez par vous-même. Qiyu. Cher Qiyu, tu n'es pas une enfant des Qin, mais si notre famille en est là aujourd'hui, c'est entièrement grâce à elle. La famille de Zonkai est insatiable. Et si jamais ils ne peuvent pas accepter Qiyu, ils n'ont aucun droit sur ses actifs. Vieux quai, aide-moi à rendre ses biens à Qiyu. Qin Zonkai, d'ici 3 jours, règle toutes les formalités et rend le groupe Qin à Qiyu. C'est impossible. Le groupe Qin ne sera jamais à elle. Mais je n'ai plus rien du tout. Je n'y crois pas. Grand-père Que, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas une Qin. Alors qui sont mes parents biologiques? Ta mère s'appelait Qin Luofei. Elle venait du manoir des Qin à Jincheng. Ton grand-père et moi étions tous deux ses gardes du corps. Ma maman s'appelait Qin Luofei. Elle était de Jincheng au royaume de l'Aigle, demoiselle aînée du grand magnat des Qin. Elle était fiancée à Ni Jingsheng des Ni, mais elle refusait ses fiançailles. Alors elle s'est enfuie de chez elle. Plus tard, elle a rencontré ton père. Mais ses sentiments ont été trahis, et c'est ainsi que tu es né. Ta mère t'a mise au monde. Ni Jingsheng était très ambitieux. Il voulait utiliser l'influence des Qin pour devenir dans la région de l'Est la plus puissante des familles. Il n'a donc cessé de chercher ta mère pour te protéger. Elle t'a confié au vieux Qin et est retournée seule au manoir des Qin. Alors comment va ma maman maintenant? Ta mère est décédée il y a 3 ans. Elle ne m'avait donc pas abandonnée. Mais qui est donc mon véritable père? Tout ce que je sais, c'est qu'il vient de la région de l'Est. D'accord, j'ai compris. Je rentre tout de suite. Qu'est-ce qui t'arrive? Ma nounou est gravement malade. Nous rentrons tout de suite en région de l'Est. Maintenant? Mais tu n'avais pas dit que je n'avais pas besoin de voir ta famille. Elle ne veut plus me suivre? Est-ce qu'elle veut divorcer? Sous quelle identité veux-tu que je rentre? En tant que ma femme, bien sûr. Après tout, c'est la raison principale pour laquelle je t'ai épousé. De plus, tu me dois encore 3 804,28 000 $. Viens avec moi et ta dette sera effacée. Alors merci beaucoup, monsieur le directeur Qui. Je vais faire mes bagages tout de suite. Maître Chi, vous êtes enfin de retour. Qui est-elle?
C'est ma femme, Kin Ki-yue. Tu es marié. Comment as-tu pu l'épouser? Mes parents sont morts pour te sauver. Tu dois prendre tes responsabilités. Je veux que tu divorces d'elle immédiatement. Épouse-moi. Bei Shuang, la famille Qi a remboursé la dette envers tes parents depuis bien longtemps déjà. Je ne divorcerai pas pour t'épouser. Escortez-me le bail à la sortie. Luse, bail. Par ici, s'il vous plaît. Nounou, comment allez-vous? Je vais bien. Comment as-tu pu traiter Shuang Shuang ainsi? Quand tu n'étais pas dans la région de l'Est, c'est elle qui s'est occupée de moi. Elle est ma seule petite belle-fille. Nounou. Je suis déjà marié à Ki-yue? Oui. Xiaohan, nous devons 2 vies à la famille Bei. Son cousin est le vice-président de la région de l'Est. Si nos 2 familles s'unissaient, ce serait bénéfique pour la famille Qi. Ma petite, je ne veux pas être méchante, mais tu ne peux pas être l'épouse du chef de clan. Toi et Xiaohan, vous devriez divorcer. Nounou, je n'ai pas l'intention de divorcer de Ki-yue. Reposez-vous bien. Je reviendrai vous voir bientôt. Ce que Nounou a dit, ne le prends pas à cœur. Voici mon adresse privée. Nous vivrons ici désormais. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le directement au majordome. Je dois partir pour l'entreprise. D'accord. Allons-y. Que fais-tu ici? Tu m'as espionné? Qin Kuiyue, je suis l'aînée des Bai, la sœur du vice-maître du pavillon de la région de l'Est, et l'amie d'enfance de Maître Qi. Et toi, tu n'es qu'une bâtarde sans parents, indigne du souverain de la région de l'Est, Maître Qi. Je te le dis, tu ferais mieux de quitter Maître Qi, sinon je ne serais pas tendre avec toi. Xiaohan n'a pas accepté de divorcer. Tu penses que Maître Qi ne divorce pas parce qu'il t'aime? Je te le dis, tu n'es que son bouclier. Même s'il ne m'aime pas, nous vivons ensemble tous les jours. Et s'il finissait par m'aimer un jour? Tu crois que ta beauté suffit pour le séduire? Aujourd'hui, je vais te balafrer le visage. On verra comment tu séduiras les hommes. Que faites-vous? Maître Qi, elle veut me chasser dès son retour. Elle vient de me blesser. Fais-la sortir d'ici vite. C'est elle. Je n'ai pas blessé exprès. Vérifie les caméras si tu ne me crois pas. Maître Qi, vas-tu vraiment m'abandonner pour elle? Shuang Shuang, Maître Qi ne t'aime pas du tout. Ça ne sert à rien de le harceler. Je connais beaucoup de jeunes talents qui te conviendraient. Frérot, non seulement tu ne m'aides pas, mais tu aides une autre à voler mon fiancé. Tu es incorrigible. Maître Qi, tu vas m'épouser, n'est-ce pas? Bai Shuang. Qui t'a permis de t'installer ici? Je te donne 1 heure. Pars immédiatement. Tu me chasses pour cette femme? Ne m'as-tu donc jamais aimé? Jamais. Bai Shuang, si tu ne m'avais pas autant poussé à bout, je n'aurais jamais caché mon identité pour aller dans la région de l'Ouest, je ne me serais pas marié avec Qin Ki-yue. Et je ne tiendrai pas autant à une femme. Je n'abandonnerai pas. Je serai la première dame de l'Est. Xiaohan m'intimide. Même cette route pourrie s'en prend à moi? Est-ce que ça va? Ne me touche pas. Tu es le grand frère de Bai Shuang. Tu n'es sûrement pas quelqu'un de bien. Tu m'as oublié. Tu dois te tromper de personne. Il y a 1 an, je suis allé à la campagne à l'ouest. Je suis tombé d'une falaise par accident. C'est toi qui m'as porté à l'hôpital. Quand je me suis réveillé pour te chercher, tu avais déjà quitté le village. Tu es donc le vice-président de la région de l'Est. Appelle-moi juste Ji-Susi désormais. Tu t'es foulé la cheville, va à l'hôpital. Viens, je t'y emmène. Je ne savais pas que le vice-président J et madame avaient un tel passé. Qu'est-ce que tu attends? Prépare la voiture. Bien sûr. Je vais bien, tu dois avoir beaucoup à faire. Vas-y, occupe-toi de tes affaires, je peux rentrer seule. Et là,
Ne sois pas si têtu. Je ne suis pas rassuré de te voir ainsi. Je te ramène d'abord. Quieux est ma femme. Ne t'en préoccupe plus. Attends, pose-moi par terre. Si aussi, je ne t'ai pas payé les frais médicaux? C'est rien. Je paye tout par téléphone, je n'ai pas d'argent sur moi? Ah, ajoute-moi sur WeChat pour me rembourser. D'accord, je te scanne. Je vais payer. Pourquoi tu l'ajoutes sur WeChat? Je payerai moi-même. C'est juste un mariage éclair. Je ne veux pas de ton argent. Hé, Quieux est blessé doucement. Quieux et Ki Xiaohan. Le contrat. J'ai encore une chance. Qin Quieux. N'oublie pas ton statut. Tu es ma femme. Éloigne-toi de ce Jixi aussi. Qi Xiaohan, est-ce que tu m'aimes? Alors est-ce que tu m'aimes? Xiaohan, ne crois pas au mariage. Le mariage est le tombeau de l'amour. Ton père m'a trahi. Maintenant, je t'emmène dans un autre monde. Je vais le faire regretter toute sa vie. Moi? Puisque c'est ainsi, peu importe avec qui je suis. Si jamais tu ne veux plus de moi, je ne peux pas avoir d'autres hommes. Moi? Allô, Nounou? Xiaohan, cette Qin Quieux n'est qu'une bâtarde maudite de ses parents. Elle a même brutalisé Shuang Shuang. Divorce d'elle immédiatement. Si tu ne divorces pas, je ferai une grève de la faim. Tu n'auras plus qu'à ramasser mon cadavre. Marie, dis-moi ce que j'ai fait de mal. Pourquoi personne ne m'aime? Personne ne veut de moi? Pour ta nounou, nous devrions divorcer. Nounou fait toujours son cinéma. Elle mangera sagement d'ici demain, ne t'en occupe pas. Mais... C'est le banquet du président Duan demain. En tant que ma femme, tu dois m'y accompagner. Je vois. En la voyant si malheureuse, pourquoi mon cœur hâtait-il si mal? Qin Quieux est arrivé. Qin Quieux. Que fait-elle dans la région de l'Est? Maître Qi est toujours aussi beau? C'est le souverain maître Qi. Évidemment, ne t'avise pas de le convoiter. C'est l'homme que j'aime le plus. Qui est cette femme à ses côtés? Elle s'appelle Qin Qiyu. C'est ma sœur. Recueillie par le manoir des Qin. Cette bâtarde qui nous a ruinés. J'ignore quand elle s'est mise avec le maître Shi. Elle a même fait une union éclair avec lui. Cette misérable ose me voler mon homme? Je vais saluer le président Duan. Repose-toi un peu de ton côté. Ne t'en fais pas. Je peux m'occuper de moi-même. Qin Quieux, tu ne veux donc pas être avec moi? C'est donc toi la ma chérie de l'union éclair? De Maître Qi, Qin Quieux? Sais-tu qui je suis? Aucune idée. Est-ce que ton identité m'importe vraiment? Qin Quieux, tu te crois vraiment tout permis? Yuan Yuan est la fille du président de la région de l'Est. Tu as peur? Je t'ordonne de divorcer de Maître Qi sur le champ? Le passe-temps de la fille du président est donc de voler le mari des autres? MLEL Duan, si tu as un problème au cerveau, tu devrais aller te faire soigner. Yuan Yuan, Qin Quieux va vraiment trop loin. Elle n'a aucun respect pour toi, la fille du président. Qin Quieux, puisque tu es si désobéissante, ne me blâme pas si je suis impitoyable. Cousine, c'est qui cette femme? C'est une croqueuse de diamants cherchant un protecteur. Si elle te plaît, je t'aiderai. Merci beaucoup, cousine. Oh, Je suis désolé, vraiment désolé. Laisse-moi t'aider à t'essuyer. ce n'est rien. Je vais aux toilettes pour me nettoyer. Petite beauté. Me voilà. Où est passé Quieux? Maître Qi, cherchez-vous Mademoiselle Qin? Elle semble être aux toilettes? Aux toilettes? Oui. Qin Quieux, voyons tes explications. Tu disais qu'elle était à la salle de bain? Je n'en sais rien du tout.
C'est moi que vous cherchez. Qui tu n'as rien. Je vais très bien. Pourquoi es-tu dehors? Pourquoi ne serais-je pas dehors? Comment étais-tu si sûr que j'étais aux toilettes? Et se pourrait-il que cet homme soit ton petit coup monté? C'est faux, tu racontes n'importe quoi. Tu crois que sans preuve, je ne peux rien contre toi, mais je n'ai jamais aimé discuter ou raisonner. Je préfère te rendre la monnaie de ta pièce. Ah, Petite beauté. lâche-moi. Allez, un petit bisou. Ah, au secours. Ah, Dégage. Espèce de brute. Comment as-tu pu faire ça? papa? C'est la femme de Maître qui m'a piégé. Papa va te rendre justice. Maître qui? Qu'est-ce que cela signifie? Il s'agit de son honneur? Le président sait donc que l'honneur d'une fille compte. Alors pourquoi votre fille peut-elle piéger les autres? Fei Fei? Est-ce toi, Fei Fei? Est-ce vraiment toi? Il connaît ma maman. Monsieur Duan, restez correct. Président, vous vous trompez de personne, c'est ma chérie. Qin Kuiyue. Tu n'es vraiment pas Fei Fei. Papa, pourquoi tu perds ton temps avec eux? Fais-moi vite obtenir justice. Qu'est-ce qui se passe ici enfin? Président, c'est Qin Kuiyue. Elle m'a séduit. J'ai refusé. Elle m'a piqué le cou avec une aiguille. Et puis je ne me souviens de rien. Ha ha ha. D'où te vient ce courage de croire que ma femme te séduirait? Un déchet comme toi? Ah. Ah, maître qui? Elle est votre femme? C'est Yuan Yuan qui m'a dit de lui donner une leçon. Si j'avais su qu'elle était votre femme, je ne l'aurais jamais osé. Ninghan, quelle calomnie? Tais-toi. Réfléchis bien une fois rentré. Je vais m'occuper de Yuan Yuan. Si Fei Fei et moi avions eu un enfant, elle aurait environ son âge. Enquêtez sur Qin Kuiyue sur le champ. Jeune madame, le président Duan est arrivé. Que venez-vous faire ici? Ji Xiaoan n'est pas là? Allez le voir à l'entreprise. Kuiyue, voici le rapport de test ADN. J'ai vérifié tes dossiers et fait des tests. Tu es ma fille biologique et celle de Fei Fei. Fei Fei, je suis vraiment désolé. J'ignorais tout de ton existence. Un homme qui abandonne sa famille ne mérite pas d'être mon père, si vous n'avez rien d'autre à dire. Partez tout de suite. Je ne savais vraiment pas qu'elle t'avait eu après notre rupture, mais j'ai découvert qu'elle est toujours en vie. Ma maman est encore en vie. C'est vrai. Son fiancé l'enferme à Jincheng, mais ne t'inquiète pas, je vais sûrement la retrouver. Qui eut ton père est désolé. Sois tranquille, je vais me racheter auprès de toi. La famille Duan et ta propre maison. Ton père espère que tu rentreras bientôt. Tu ne vas pas bien? J'ai appris que Duan Yuan Liang est venu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il semble être mon père biologique. Il m'a dit que ma maman est en vie. Je veux aller la chercher. D'accord, peu importe ce que tu veux faire, je serai toujours à tes côtés. C'est vrai? J'ai quelque chose à te dire. La nounou de Maître Qi s'est évanouie. Le médecin dit que c'est grave. Viens vite voir ce qui se passe. Je reviens tout de suite. Que voulait me dire Qi Xiaoan? Se pourrait-il qu'il veuille me faire sa déclaration? Est-ce que ça va? Si je disais que ça va, reviendrais-tu me voir, moi la vieille femme? Ça tombe bien. Shuang Shuang a préparé plein de plats. Toi, reste donc dîner avec nous. Maître Qi, j'ai préparé cette soupe pour vous, goûtez-la. Allez, dépêche-toi, n'ignore pas l'effort de Shuang Shuang. J'ai fini de manger, j'ai du travail à l'entreprise. Je m'en vais. Xiaoan, qu'est-ce qui t'arrive? Nounou Maître Qi doit être fatigué. Je vais l'aider à se reposer. Voici le sortilège de la région du Sud. Si tu l'avales, tu m'aimeras éperdument. Désormais, tu es à moi.
Chi Xiaowan, rentres-tu dîner ce soir? J'ai préparé un repas pour toi. Ce n'est pas la peine. J'ai une réunion ce soir. Je ne rentrerai pas. D'accord. Ça fait 2 jours déjà? Qu'est-ce qui te retient encore? Monsieur Gilles, Je voulais vous remercier de m'avoir sauvé. Je suis libre aujourd'hui. Et si on allait dîner ensemble? d'accord. Je viens vous chercher de suite. J'espère que le repas était à votre goût. C'est pas mal. Maître Qi, et si on allait par là? N'est-ce pas Qi Xiaohan? Pourquoi est-il avec Bai Shuang? C'est impossible. Il a dit qu'il était en réunion ce soir. Alors, c'est joli? C'est moyen. J'en ai essayé tellement, sans que tu n'en aimes aucune. Maître Qi est vraiment le plus attentionné. Couilleux, appelle-le, pour voir s'il te cache vraiment quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Où es-tu maintenant? Si tu as un moment, pourrait-on aller voir un film? J'ai dit que j'avais une réunion importante. Je ne peux pas me libérer. Quand seras-tu disponible? On verra plus tard, je raccroche. Désolé Kue, c'est ma faute pour Bai Shuang, je vais aller la réprimander. Laisse tomber. On n'a pas le droit de savoir avec qui il est? Peux-tu m'emmener quelque part? Fille, tu es enfin de retour, c'est si bon de te revoir. Aujourd'hui, papa cuisine lui-même. Que fais-tu chez moi? Cher Couilleux, tu fais partie de la famille Duan désormais. Yuan Yuan ne sois pas impoli envers elle. Duan Yuan Liang, tu es vraiment dégoûtant. Après tant d'années, tu n'oublies pas. Qin Wofei, tu entretiens une femme qui a l'âge d'être ta fille. N'as-tu aucune honte? Toi. Tais-toi. Qu'est-ce que tu racontes? Couilleux est ma fille, ma propre fille. Comment pourrait-elle être ta fille? Couilleux est ma fille biologique et celle de Fei Fei. Je vais organiser un grand banquet pour annoncer son identité au monde. Je l'interdis? Je suis ta seule et unique fille. Je suis la première demoiselle de l'Est? Si tu oses laisser King Couilleux rester dans la famille Duan, je me tuerai devant toi. Arrête. Yuan Yuan. Yuan Yuan, Vite, emmenez-la à l'hôpital. comment va Médecin? ma fille? Médecin? Qui parmi vous a le sang RH négatif? Elle a trop perdu de sang, il faut une transfusion? Sang RH négatif? C'est impossible. Personne n'a ce groupe dans la famille. Médecin, n'y a-t-il pas une erreur? Aucune. Suzengia, réponds-moi. Yuan Yuan n'est pas mon enfant biologique, n'est-ce pas? C'est vrai, Yuan Yuan n'est pas ta fille. Je suis tombée enceinte par accident et j'ai tout manigancé pour te faire croire qu'elle était tienne. Duan Yuan Liang, après toutes ces années, tu n'as jamais agi comme un mari. Tu n'as aucun droit de me blâmer. Aucun droit? Ha ha. Oui, aucun droit. Tout est de ma faute. Suzengia, je te le dis solennellement, je vais divorcer. Toi et ta fille, dégagez d'ici immédiatement. Papa, tu n'as rien? Papa va bien, tout va bien. Je suis désolée, je t'ai mal jugé avant. Fille, comment pourrais-je t'en vouloir? S'il y a un coupable, c'est seulement ton père. Je n'aurais jamais cru être dupé par cette femme. Bon, n'en parlons plus. Ma fille, tu comptes épouser Qi Xiaohan? Mais tu es quand même la fille du président la plus noble de la région de l'Est. Ce gars ne t'aura pas si facilement. Dis-lui de venir me voir tout de suite, hein? Ha ha. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une réunion. Moi? Maître Qi, j'ai préparé le repas. Viens manger. Eh Couilleux, où vas-tu? Couilleux? Jeune madame, Maître Qi est occupé. Vous ne pouvez pas entrer. Jeune madame. Tu ne comprends pas? Pousse-toi. Hé, Qin Couilleux, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Vous deux? Maître Qi tient énormément à Nounou. Il lui a promis qu'on serait ensemble. Je suis sa femme maintenant. Je n'y crois pas. Pas avant que Qi Xiaohan me le dise. Tu as osé me frapper. Bai Shuang, tu es une amante assumée. Tu l'as bien mérité, non? King Kiyue.
C'est quoi tout ce boucan? Maître Chi, défendez-moi, je vous en prie. Allez-vous vraiment me laisser me faire maltraiter par elle? Je suis votre femme, après tout. Chi Xiaowan. Pourquoi es-tu avec elle? Tu n'as aucun droit de me questionner. Bien. Dans ce cas, je m'en vais. Où est-ce que tu vas? Tu n'as pas le droit de demander. L'acte de divorce? Je le signerai et te le rendrai. Kiyu, je n'ai pas de sœur, sans aucune honte comme toi. Chi Xiaohan, tu ne mérites pas Kiyu. Maître Chi, où allez-vous? Je rentre. Mais vous aviez dit avoir mal à la tête. Je ne vous ai pas encore massé. Bai Shuang. C'est seulement pour ma migraine que je t'ai laissé me masser. Parle. Est-ce toi qui m'as drogué? Je déteste les femmes manipulatrices. Chi Xiaowan, le sortilège fait déjà effet. Et tu penses encore à Qin Kuiyu. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Je ne le permettrai pas. Qin Kuiyu, tu dois mourir. Oh, fais attention. Kiyu, si tu as envie de pleurer, pleure. Je savais qu'il ne m'aimait pas. La rupture était inévitable. Maintenant, je veux juste rentrer. Je t'accompagne. Ma fille est de retour, assieds-toi. Ne sois plus si triste. Ce gamin de Qi Xiaowan ne te mérite absolument pas. Rassure-toi, pour cet affront, ton papa va s'en occuper. Papa. Pas besoin. Je vais divorcer de Qi Xiaowan. J'ai besoin que tu m'aides pour ça. Tu veux vraiment rompre avec lui? Oui. Papa, je veux aller voir maman dès demain. C'est bien, va d'abord à Jincheng. Quand j'aurai fini mon travail ici, j'irai vous rejoindre. Kiyu, ne sois pas triste. Repose-toi bien d'abord. Papa va t'organiser un vol, d'accord? Une fois là-bas, n'oublie pas de me contacter. C'est terrible. Chiyu n'est pas encore rentré? Non, Maître Chi. Voici les documents que le président Duan m'envoie. Qin Kuiyu. Tu veux divorcer, c'est ça? Tang Zongji. Oui? Trouve-moi ça. Où est Qin Kuiyu maintenant? Bien. Allô? C'est grave, Maître Chi. La jeune madame a eu un accident de voiture. Maintenant, son sort est incertain. Médecin. Comment va ma femme maintenant? Maître Qi, votre femme est gravement blessée. Voici l'avis d'état critique. Signez-le immédiatement. Je veux que vous la sauviez. Nous ferons de notre mieux. Je vous ordonne de la sauver. Qi Xiaowan, espèce de vaurien. Tout ça, c'est à cause de ta trahison. Tu as brisé le cœur de Kiyu. C'est pour ça qu'elle est partie. Sinon, comment en serait-on arrivé là? Dégage d'ici. Et dégage. Oncle Duan, l'important c'est de sauver Kiyu. Je vais tout de suite appeler la meilleure équipe médicale. Kiyu ne mourra pas. Maître Chi, ne bougez pas. L'opération de la jeune madame a réussi. Elle doit se reposer maintenant. C'est une bonne nouvelle.
Pourquoi j'ai si mal à la tête? Le médecin dit que vos maux de tête fréquents sont dus à un sortilège lancé contre vous. Ce parasite peut contrôler vos pensées. C'est pour cela que vous avez délaissé la jeune madame Bai Shuang. Qin Qiyu, pourquoi n'es-tu pas encore morte? Maître Qi. Ma femme. C'est aussi toi qui lui as fait du mal? Non, Maître Qi, vous avez mal entendu. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. D'abord ce sortilège sur moi, et maintenant tu t'en prends à ma femme? Bai Shuang, si tu veux mourir, je peux t'aider. Non. Tang Zhangji. Je suis là. Jetez-la en prison et ne la laissez jamais sortir. Bien sûr. Non. Allez. Non. Avance. Non. Je n'irai pas. Bonjour docteur. Où est passée la patiente de cette chambre? Eh bien, Mla Lekin a déjà quitté l'hôpital. Maître Chi, je viens d'apprendre que le président Duan a démissionné. Il a pris un avion le jour même et est parti avec la jeune madame. Où est-elle allée? Où est-elle allée? Au royaume de l'Aigle? Quieux. Tu ne veux plus me voir à ce point? Préparez un avion immédiatement. Pour le royaume de l'Aigle. J'ai ici aussi. Tu es maintenant promu, monsieur le président de la région de l'Est. Tu dois être très occupé. Ne t'inquiète pas pour moi. Père prendra bien soin de moi. Rentre vite au pays. Qiyu, où pourrais-je aller sans toi? Tant t'es piégé au manoir des Nids. L'endroit est très surveillé. Tu ne pourras pas y entrer, mais il y aura une soirée fiançailles ce week-end. Il a envoyé une invitation. Tu seras ma cavalière. On pourra en profiter pour sauver tante. Alors toi et oncle, rentrerez vite à la région de l'Est. D'accord. Toujours aucune trace de Qin Qiyu? Désolé, nous avons cherché à Jincheng et dans tout le royaume de l'Aigle sans trouver le moindre indice. Et Duan Yuan Liang. Président Duan est resté à l'hôtel de la maison Duan il y a quelques jours. Le président Jixiusi l'a vu, mais rien d'anormal à signaler. Allons au manoir des Nids. Qin Qiyu cherche la trace de sa mère. Si elle est encore en vie, elle fera tout pour s'infiltrer chez les Nids. Je vais d'abord chercher maman. Sois prudent. Maître Chi est là. Maître Chi arrive. Que fait-il ici? Sait-il que je suis en vie? Je ne veux pas le voir. Je m'en vais. Quieux. Maître Chi, ça fait longtemps. Quelle surprise de vous voir ici. Tu essayes de m'empêcher de trouver Qiyu. C'est vrai. Qi Xiaohan, je ne te la céderai jamais. Qiyu ne peut être que ma femme. De la lavande. Grand-père que disait que maman adore la lavande. Qui es-tu? Maman, c'est moi. Quiyu, que fais-tu là? Non, pars vite, c'est dangereux ici. Mère, je sais, je suis venue pour t'emmener. Je ne peux pas encore partir. Quiyu, maman a ses raisons. Fei Fei, la fête a déjà commencé. Es-tu enfin prête? Pourquoi me presser? C'est notre fête de fiançailles, je dois me faire toute belle. Fei Fei, tu ferais mieux de ne pas avoir d'autres idées. Épouse-moi sagement. Sinon, je ne donnerai plus le remède miracle à ton papa. Il n'aura plus qu'à attendre la mort. Je dois me maquiller. Veuillez sortir, s'il vous plaît. Maman, il te menace en utilisant grand-père. Oui, Ni Jingsheng me force à l'épouser. La maladie de ton grand-père? Seul ce médicament qu'il possède peut apaiser ses souffrances. Je peux soigner la maladie de grand-père? Tu peux le soigner. Oui, j'ai grandi à la campagne, étudiant avec un docteur miracle. Grand-père doit être empoisonné. Il suffit de le détoxifier. Mère, je vais d'abord t'emmener d'ici. Espèce de sans-cœur. Alors c'est ici que tu te caches? Maître qui? Lâchez-moi. Comment m'as-tu appelé?
Il n'y a rien entre Bai Shuang et moi, nous sommes juste. Maître Chi, vos affaires ne me regardent pas. N'oubliez pas, notre union n'est qu'un mariage express. Qin Kuiye, je ne consentirai jamais au divorce. Chez les Qi, on ne divorce pas, on devient veuf. Si tu veux divorcer, seulement si je meurs, Es-tu en train de menacer ma fille, mère, qui est Non. votre mère? Vous faites erreur. Sans mariage en règle, sans l'accord des parents, sans cérémonie, ces noces ne comptent pas. Tout est déjà prêt. Partons vite d'ici avec votre tante. D'accord. Kiye, Ne reviens plus jamais me voir. Qin Kiye, est-ce donc cela, l'amour? Je n'aurais jamais cru, pouvoir de mon vivant, revenir au manoir des Qin. Kuiye, tante, soyez tranquille. J'ai posté un garde du corps pour vous. Ni Jingsheng ne peut plus vous menacer. Merci. Kuiye, ne me remercie pas, c'est tout naturel. J'espère pouvoir vous protéger à l'avenir. Ji Xiuxi, j'ai. Vous êtes le président Ji Xiuxi de la région de l'Est. Oui, Quel bel homme. À l'avenir, venez nous voir souvent. d'accord. Je suis un peu occupé là. Je repasserai un autre jour. Mère, Ji Xiuxi et moi n'avons rien. Je ne l'aime pas. Ne t'en fais pas pour ça. Alors qui aimes-tu? Est-ce qui Shawan? Écoute, père veut te voir. Il ne t'a pas trahi. Va lui dire que dans cette vie, on ne se reverra plus. Demoiselle aînée, petite demoiselle, un certain monsieur qui est là pour vous voir. Il ose encore venir. Donnez les ordres s'il revient un jour. Mettez-le dehors. Mais il a dit que si la petite demoiselle refuse, il ne partira pas. Je vais tirer ça au clair. Attends, Kuiye. N'y va pas. Tu as décidé de rompre et lui donner de l'espoir. Ne fera que tout compliquer. Monsieur qui, la petite demoiselle, a dit qu'elle ne veut plus vous voir. Veuillez partir maintenant. Maître Chi, on devrait s'en aller. La région de l'Est regorge de filles de bonne famille qui rêvent de vous épouser. Mais aucune n'est Kiye. Je n'aime qu'elle. Je finirai par la reconquérir. Pourquoi n'est-il pas encore parti? Qin Luofei, tu oses t'enfuir et m'humilier. Cette sale femme qui t'a emmené, c'est sûrement le petit bâtard que tu as eu. Ni Jingsheng. Surveille ton langage. Qin Luofei, je te ferai revenir pour me supplier de t'épouser. Allô? Donnez des ordres immédiatement. Que toutes les entreprises de Jincheng cessent toute affaire avec le manoir des Qin. Ne leur accordez aucun prêt. Sinon, vous aurez affaire à moi, Ni Jingsheng. Maman, ne sois plus en colère. Ni Jingsheng refuse toujours d'annuler? Oui. Cet homme, Ni Jingsheng, n'abandonnera pas avant d'avoir réussi. Qui sait ce qu'il va encore inventer ensuite. Allô? Qu'est-ce que tu dis? Maman, qu'est-ce qui se passe? Kiyu, Ni Jingsheng. Il a forcé toutes les entreprises à rompre avec le manoir des Qin. C'est la rupture de fonds maintenant. Les stocks s'accumulent. Le manoir des Qin fera bientôt faillite. Kuiyu, que pouvons-nous faire? Maman, ne t'inquiète pas, je vais chercher de l'aide. Maître Chi, on vient de recevoir des nouvelles. Ni Jingsheng veut anéantir le manoir des Qin et même le racheter. Donnez les ordres. Boycottez. Ni Jingsheng, interdisez à quiconque de continuer à coopérer avec lui. Bien sûr. Vite! Pourquoi es-tu encore là? Où comptes-tu aller? Voir un ami? Pousse-toi de là. Tu vas voir ce Ji Xiuxi, n'est-ce pas? Ça ne te regarde pas.
Je vais te montrer. En quoi ça me regarde? Qu'est-ce que tu fais? Je te ramène à la maison? Lâche-moi. Te lâcher? Te lâcher pour que tu ailles voir Jisyosi? Qui tu es ma femme? Les problèmes du manoir des Qin, je vais m'en charger. Oui. Tu es le chef de clan de la famille Qi. Tu peux évidemment tout régler. Mais je ne veux rien te devoir. Mais je t'interdis de le voir. Madame Qi, il est temps de remplir tes devoirs conjugaux. Tu as obtenu ce que tu voulais. Désormais, nous suivrons nos propres chemins. Chacun de son côté. Ce n'est pas ce que tu crois. Ça suffit. J'ai déjà signé l'acte de divorce pour toi. Je ne veux plus jamais te revoir. Ni Jingcheng, j'annule toute notre coopération précédente. Quoi? Pourquoi annuler la coopération? Allô, allô, allô? Qu'est-ce qui se passe enfin? Pourquoi cette annulation soudaine? Papa, c'est Maître Qi qui a prévenu. Quiconque osera coopérer avec le manoir des Nids. Il s'en occupera personnellement. Vous aviez investi dans tant de projets. Nous sommes criblés de dettes. Maintenant, la famille Qi en profite pour racheter notre manoir. Comment a-t-il pu soudainement s'en prendre à nous ainsi? Parce qu'il est le mari de Qin Qiyu. Et le gendre de Qin Luofei. Papa, calmez-vous s'il vous plaît. Le médecin a dit que votre santé ne supporte pas la colère. Si le manoir des Nids disparaît, à quoi bon rester en vie? Ni Qiang, je veux que tu récupères notre domaine. Je peux vous aider. Qui es-tu? Pourquoi devrais-je te croire? Je suis Qin Xuaning. Qin Qiyu m'a tout volé. Elle aura ce qu'elle mérite. Une fois que ce sera fait, le manoir des Qin est à moi et la famille Qi est à toi. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais remplacer Qin Qiyu pour de bon. Qiyu est... Mère vient de préparer ça. Mange-le tant que c'est chaud. Mère, pourquoi es-tu si heureuse? Les soucis du manoir des Qin sont réglés. Comment ça s'est réglé? C'est Qi Jiaohan. Il s'est occupé de Ni Jingcheng sans son intervention. Notre manoir des Qin n'aurait pas survécu. Qi Xiaohan? C'est lui. Depuis plus d'un mois. Il attend dehors chaque jour. Qiyu, tu ne veux vraiment pas le voir. Je ne veux plus le voir. Tu ne veux vraiment plus jamais me voir? Oh, Xiaohan est là. Je vous laisse discuter. Mère va voir la soupe en cuisine. J'ai été très claire. Qi Xiaohan ne revient plus me chercher. Qiyu, c'était ma faute. Je veux assumer ton avenir. J'ai racheté le manoir des Nids et je l'ai mis à ton nom. Tu es fou, pourquoi me donner ça? C'est la dot pour toi? La dot? Qiyu. Je n'ai jamais aimé Bai Shuang. Quant à mes parents, c'était un mariage de convenance. Ils ne s'entendaient jamais. Maman voulait se venger de père, elle a voulu nous emmener avec elle. Les parents de Bai Shuang m'ont sauvé. J'ai donc toujours redouté le mariage, mais je t'ai rencontré. Je t'aime. Je t'aime. Qiyu, je veux m'engager sérieusement avec toi pour une vraie histoire d'amour, et je veux aussi t'offrir le plus grandiose des mariages. Le manoir des Nids a un siècle d'histoire. Qui l'aurait cru? Cette villa des Nids nous appartient désormais. Qi Xiaohan est vraiment généreux envers toi. Qin Luofei, mon père t'aimait de tout son cœur. Je n'imaginais pas que tu nous détruirais. Le manoir des Nids n'est à toi que pour l'instant. Bientôt, je reviendrai tout reprendre ici. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Peu importe ce qu'il dit. Ils ont déjà tout perdu. Pour nous, ils ne sont plus une menace. J'ai entendu dire que la vue est belle.
Allons voir ça. Allons-y. Mets cette lavande par ici. Ce sera plus joli comme ça. Quiyu n'aime pas les fleurs séchées dans sa chambre. Fei, tu es là? Cette chambre n'est pas pour Kiyu, elle est réservée pour toi. Kiyu a dit que cette chambre principale est pour toi. Alors, je suis venu aider à la décorer. J'espère que ça te plaira. Ce tableau, nous l'avions peint ensemble. Mais plus tard, je l'ai jeté à la poubelle. Je l'ai récupéré plus tard et je l'ai précieusement gardé. Mais je t'ai pourtant vu, je t'ai vu dans la boutique de mariée, choisir une robe et une bague pour Suzengia. Fei, tu te méprends. Cette robe était pour toi, la bague était aussi pour toi. À l'époque, je voulais venir te demander en mariage, mais mon père voulait utiliser l'influence de la famille Su. Ils m'ont piégé. Et je pensais que Suzengia attendait mon enfant. Alors j'avais trop honte pour te voir, et j'ai rompu avec toi. Fei, peux-tu me donner une autre chance? Oh, maman, papa l'a dit lui-même. Donne-lui une chance, s'il te plaît. Allez, ça suffit. Notre famille est enfin réunie. Je ferai une fondue au bœuf ce soir. Une fondue au bœuf ce soir? Je vais d'abord faire les courses. Une fondue au bœuf ce soir? Celle que Fei prépare. Est-ce que ce sera bon? Papa, es-tu idiot? N'est-ce pas ton plat préféré? Maman le fait exprès pour toi. Va vite l'accompagner faire les courses. D'accord, allons-y. Fei. Mince, est-ce que j'ai oublié la protection? Est-ce que je suis enceinte? Félicitations, M. Lotkin. Vous êtes enceinte. Le bébé est en pleine forme. Ça fait déjà 1 mois. Reposez-vous bien. D'accord, merci médecin. Je vous en prie. Moi, je suis vraiment enceinte. Est-ce que Ki Xiaoan aimera l'enfant? Je t'aime. Quiyu. Je veux être sérieux et sortir avec toi pour nous marier. Je veux aussi t'offrir le plus grand mariage. Qin Kuye, tout ce que tu as m'appartient désormais. Fei, tu t'es coupé. Laisse-moi voir. Ce n'est rien. J'ai juste un mauvais pressentiment. Quiyu est parti depuis si longtemps et n'est pas encore rentré. Tu crois qu'il lui est arrivé quelque chose? Mais non, tout va bien. Mère, Qiyu n'est pas encore rentré. Pas encore. Et si je l'appelais maintenant Mère, ne me cherche plus. Je suis de retour. Qiyu, je suis soulagée. Qiyu, pourquoi es-tu avec Nikki Yang? Oh, on s'est croisés en chemin. On a discuté un peu. C'était très sympa. C'est pour ça que je rentre tard. Toi et lui? Mère, je veux essayer avec lui. Qiyu, ne fais pas de bêtises. Madame, depuis que j'ai vu Kiyu, je suis tombé amoureux. Même si je sais qu'il y a des tensions entre vous et mon père, ça m'est égal. Désormais, je veux juste rester auprès d'elle. Kiyu, tu ne peux pas être avec lui? Qi Xiaoan t'a déjà envoyé la dot? Mais je n'ai jamais accepté d'être avec lui. Qi Xiaoan, tu m'as cédé la villa d'Eni. Considère ça comme un dédommagement. Désormais, nous sommes quittes. Qiyu, tu ne veux vraiment pas me pardonner? Pourquoi devrais-je te pardonner? Qi Xiaoan, tu ferais mieux de partir. Si tu ne veux pas partir, je pourrais même t'inviter à assister à mon mariage. La robe est magnifique. Je l'aime beaucoup. Tant que ça te plaît. Qiyu, le mariage n'est pas un jeu. Maman espère que tu y réfléchiras encore. Je sais ce que je veux. Qui j'épouse est mon affaire. J'espère que vous ne m'en empêcherez pas. Mais tu aimais tellement Xiaoan avant. Abandonner cette relation ainsi, ne trouves-tu pas ça dommage? Avant. C'est vrai que je l'aimais, mais il m'a déçu, n'est-ce pas? Ça suffit, Fei. Puisque Kiyu a décidé elle-même, n'intervenons plus inutilement. Qiyu, c'est ta vie. Maman ne peut pas choisir pour toi? Dans ce cas,
Pour ce qui est du mariage, je te laisse tout préparer. D'accord. J'ai tellement hâte de t'épouser. Alors, que dis-tu de ce week-end? D'accord? Qu'arrive-t-elle à Quiyu? Pourquoi veut-elle soudainement épouser Nick Yang? Je soupçonne que ce n'est pas Kiyu. Pas Quiyu. Pourtant, son visage est identique à celui de Kiyo. Oui. Elle ne peut pas être Quiyu. Bien qu'on se soit retrouvés, elle était très proche de moi, mais là, elle m'a repoussé. Alors où es-tu maintenant? Nick Yang a dû manigancer quelque chose. Qui doit être entre ses mains. On ne doit pas l'alerter pour l'instant. Ah, Fei Fei. Assieds-toi vite. Mère. Papa. Ne vous inquiétez pas. Je trouverai un moyen de la sauver. J'irai chez eux tout à l'heure. Si Kue est en danger. Le manoir d'Eni sera anéanti. Xiaoan. Tu dois ramener Quiyu. Maître Chi, nous avons déjà fouillé l'intérieur, aucune trace de madame. Il y a peu, être une pièce secrète. Regardez de plus près. Bien sûr. Le manoir d'Eni est sûr aujourd'hui. Nous avons posté des hommes autour pour monter la garde. Rien d'anormal pour le moment. Bien. Nick Yang, Qin Xuaning. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Comment as-tu su que c'était moi? Après tout, nous avons été sœurs. Je peux deviner qui tu es? Tin Quiyu. Même si tu es la fille du président et l'héritière du manoir des Qin. Tu es maintenant enfermée dans cette cage. Tu n'as plus qu'à attendre la mort. Une fois que tu seras morte, tout ce que tu as sera à moi. Allez, faites-le. D'accord. Non, ne faites pas ça. Si vous touchez à un seul cheveu de ma femme, je vous ferai finir en enfer. Chi Xiaoan, pourquoi es-tu ici? Pour te ramener à la maison, bien sûr. Notre mariage ne peut se faire sans toi. Ha ha ha. Chi Xiaoan, tu penses encore au mariage. Je l'ai gardé ici, juste pour t'attirer dehors. Chi Xiaoan, ne t'occupe pas de moi. Pars vite d'ici. Je ne t'abandonnerai plus jamais de ma vie. Entrez. Quoi? Tu crois vraiment que je viendrai seul? C'est impossible. Mes gardes du corps ont tous suivi un entraînement spécial, ils ne peuvent pas être neutralisés si facilement. Tu ne me crois pas? Maître Chi, ils nous ont tendu un piège, mais leurs hommes ont déjà été neutralisés. C'est la plus mystérieuse. Organisation des combattants d'élite de la région de l'Est. Pourquoi êtes-vous ici? Parce que tu ne me connais que comme Qi Xiaohan. Tu ignores que je suis le général d'élite, guide spirituel suprême. Qi Xiaohan, tu as déjà perdu. C'est impossible que je perde. Qi Xiaohan, aujourd'hui toi et Qin Tuyu allez mourir. Attends. Ne sois pas impulsif. Que veux-tu pour libérer Kiyu? Tu veux que je libère Qin Kuyo? Signe ce contrat. Tu veux tous les biens à mon nom. C'est la moindre des choses. Vite, il te reste 5 minutes. Non. Ça va. Je vais bien. Comment oses-tu me traiter ainsi? Si j'appuie sur cette télécommande, vous allez mourir tous les deux. La famille Chi et le manoir des Qin seront à moi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça n'a pas explosé? Parce que ce truc dans ta main est inefficace depuis longtemps. Tu plaisantes. C'est impossible. J'ai déjà fait installer des brouilleurs. Ce truc que tu tiens ne peut pas déclencher la bombe. Abandonne. Je ne peux pas perdre contre toi. Qi Xiaoan, je vais te tuer.
Quelle arrogance. Maître Chi, qu'est-ce qu'on en fait? Oser s'en prendre à ma femme, je vais lui faire vivre une vie d'enfer. Attends. Ne sois pas si brutal. Nous devons être de bons citoyens respectueux des lois. Emmène-les au commissariat pour qu'ils fassent de la tôle en prison. On les laisse s'en tirer si facilement. Chi Xiaowan, qui commande ici, toi ou moi? On écoute, madame. Allez-y. Emmenez-le. Maître Chi, vous êtes vraiment sous sa coupe? Ah. Et qu'est-ce qu'on fait d'elle? Enfermez-la dans l'asile psychiatrique. Quoi? Non, Tin Qiyu, tu ne peux pas me faire ça, nous sommes comme des sœurs. Comment peux-tu me laisser dans un endroit aussi sombre et sinistre pour le restant de mes jours? Je n'ai pas de sœur qui veut ma mort. Et d'ailleurs, ton séjour à l'asile psychiatrique ne sera pas très long non plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que ta technologie de peau artificielle n'a été testée que sur des animaux. Elle n'est pas faite pour les humains. Tu mourras dans 6 mois à cause d'une défaillance d'organes. Non, je ne veux pas mourir. Tin Qiyu, j'ai eu tort, je le regrette vraiment. Je t'en supplie, sauve-moi, Tin Qiyu. Ce n'est pas que je ne veux pas t'aider, mais c'est sans espoir avec ce remède. Passe donc le reste de tes jours dans cet asile psychiatrique. Ils prendront bien soin de toi. Emmenez-la. Non. Qiyu, tu es enfin de retour. Tu as fait tellement peur à maman. Maman, je vais bien. Ne pleure plus. Oh, laisse maman te regarder. Tout va bien maintenant. Tout va bien. Ma chère Qiyu, tu t'en es sortie grâce à Xiaowan. Vous deux, à l'avenir, vous devez vraiment prendre soin l'un de l'autre. Xiaowan, aujourd'hui, je te confie ma fille officiellement. Promets-moi de bien la traiter. Je le ferai. Qiyu, épouse-moi, je ferai de toi la femme la plus heureuse au monde. C'est la bague que je te rends. Désormais, tu n'as plus le droit de l'enlever. Je ne l'enlèverai plus jamais. Mais ta nounou ne m'aime pas. Si elle refuse que nous soyons ensemble, que ferons-nous? Je vais m'en occuper. Madame Qi, allons dans la chambre maintenant. Donnons un beau petit-fils à Nounou. Si on en a plusieurs, Nounou sera sûrement ravi. Attends. J'ai quelque chose à te dire. On en parlera dans la chambre. C'est urgent. C'est quoi? Un test d'ovule. Idiot. C'est un test de grossesse. Un trait veut dire pas enceinte. 2 traits et c'est positif. Tu es enceinte. Tu es vraiment enceinte? Je vais être père, ah ah ah. Ce sera sûrement une petite fille, aussi belle que toi. Tang Zhongji. Va m'acheter un terrain sur le champ. Je veux bâtir un parc d'attractions. Et aussi, il n'y a pas de chambre d'enfant. Tu dois tout redessiner. Bien sûr. Tu vas la gâter. L'arrière-petite-fille de la famille Qi. On va la gâter, bien sûr. Nounou. Nounou. Cher Qiyu. C'est le bijou de famille des Qi, réservé à la matriarche. Nounou a eu tort avant. Je n'aurais pas dû dire ça en vous voyant vous aimer. Nounou est enfin rassurée. Je vous souhaite du bonheur. Maître Chi, tous mes vœux de bonheur. Jixi aussi toi. Je le sais, c'est lui que tu aimes, pas moi. Soyez vraiment heureux. Maître Chi, traite-la bien. Sinon, je viendrai te la voler. Je ne t'en donnerai pas l'occasion. Attends. Fei Fei, je sais qu'autrefois, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Donne-moi une chance. Je prendrai soin de toi, Fei Fei. Épouse-moi. Oh là là, regarde l'âge que tu as. Qu'est-ce que tu fais? Lève-toi vite. Mère. Mère, papa et toi avez attendu 20 ans. Accepte donc de l'épouser pour qu'on soit une famille complète. C'est vrai, mère. Accepte donc. C'est un double bonheur. Marions-nous tous ensemble. Allez, lève-toi vite.